vous montre là l'état du potager. Nous sommes le 27 août. Après l'extrême canicule, voilà ce que ça donne. Tout s'est un tout petit peu recoloré parce qu'il a plu avec des orages entre temps. De 2 jours. Même les tomates que j'avais effeuillées sont devenues toutes vertes. Le feuillage est encore sorti aussitôt. Hein. Juste un tout petit peu de pluie, donc c'est simplement ça que ça avait besoin. Juste un tout petit peu de pluie. Voilà, tout le feuillage est revenu. On a déjà ramassé des kilos et des kilos. Des kilos de tomates. Et les beaucoup ont déjà été faits. Je vais vous montrer celle-là. J'ai jamais eu des tomates aussi grosses. Hein. Je vais dire, quand il faisait très chaud, elles n'étaient pas. Et dès qu'il a plu un tout petit peu, elles sont mises à prendre du volume. Tout restait quand même bien sec au niveau du potager. Les pieds de maïs qui sortent. Et puis je pense qu'il y a une maladie sur le maïs. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous montrer. Je sais pas. Ceux qui savent me laissent en commentaire. Moi je sais pas. Ça fait une espèce de mousse là. Et puis ça doit être forcément un champignon. Je ne sais pas. Ou peut-être c'est parce que ces graines là, elles me venaient du Cameroun. Vu que c'est la première fois que je les mets à terre, peut-être c'est l'adaptation qui est un peu compliquée. Des choux, il va falloir que je désherbe. Le gros petit mari, il y en a un peu partout. Ça, par contre, il n'a pas eu de soucis. Un échec au niveau des pastèques. Qu'elles n'ont pas été parce que ça demande beaucoup d'eau. Voilà. Là, le plus gros, je crois. Ça là, c'est la variété que j'avais acheté à Coco Pelli. Je ne sais pas si ça ne s'est pas plu ou si c'est le manque de pluie en fait. Donc voilà. C'était sec. Là, c'est des piments d'Espelette, poivrons. Pareil, là, c'est en plein soleil. Je vous montre un peu. Donc, tout a complètement grillé. Et puis, je vais vous montrer parce que j'avais fait le piment, une variété du Cameroun jaune. N'empêche que, vous voyez, le poivron, quand même, ce pied, il en a plusieurs. J'avais déjà cueilli. Ils sont beaux quand même là. Ils sont beaux. Hein? Voilà. Ils doivent encore grossir. Sur un pied, j'en ai déjà. Il y en avait au moins 10. Hein? Ça c'est un bon pied de poivron. Piment d'Espelette. Il y en a que j'ai cueilli déjà. Ils sont bien rouges. Comme ça facilitera le séchage. Donc voici le piment du Cameroun dont je vous parlais. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà là. Après, il deviendra tout jaune. Lui, il pique vraiment. C'est encore toujours la même variété de piment. Ça a mis du temps, vraiment du temps à sortir. Hein. Vraiment, vraiment. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler du gombo. Il y en a qui m'ont demandé si j'avais des bonnes récoltes. Ça, c'est un concombre acheté aussi, la variété arménien, je pense, finalement. Je crois qu'il y a un abonné qui m'a dit que c'était arménien, parce que je ne savais plus quelle variété c'était. Non, le gombo. Un abonné m'a parlé du gombo, de dire ce que ça donne en tant que récolte. Pour ma part, c'est la première fois que j'en cultive. Hein. C'est la toute première fois, donc je ne connais rien. Je sais juste que c'est un légume tropical, donc ce qui demande de la chaleur. J'ai pensé
Vous voyez, comme il a fait très très chaud, que ça devait se plaire, mais ça avait tout faux. Parce que il faut certes de la chaleur, mais pas autant. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps de ramasser. En fait, j'avais un gombo par-ci par-là que je cueillais et puis je mettais au congélateur. Et puis entre-temps, tout a poussé, tout a cramé. Donc, n'ayant pas une quantité suffisante pour faire la sauce, je vais juste essayer de récupérer les grains. Donc là, je vous montre un légume, le gombo. Je sais pas, je sais à quand je voilà. Celui-là, c'est un gombo qui a eu le temps de sécher sur sa tige. Du coup, moi, ça m'arrange, ce serait beaucoup plus facile. Une fois que c'est sec, je vais vous montrer. Donc voilà, une fois que c'est sec, là, le grain, il est là. Donc, je vais simplement couper, je vais vous montrer. Voilà. Là, vous voyez, là, c'est bien sec. Là, les grains de gombo. Donc là, c'est bien parce que ça a eu le temps de sécher. Donc, je mettrai juste à sécher encore un tout petit peu. Mais ma foi, ça, c'est déjà bien. On peut déjà conserver pour la saison prochaine, ça. Celle-là. Vous voyez, ça donne ça, des grains noirs. Donc, je vais cueillir et puis je vais ramasser tout. Et puis, je vous montrerai tout ce que j'ai eu à prendre. Du coup, là, il y en a pas mal. Hein. Donc, pour savoir que c'est bon, quand je touche, là, c'est dur. Donc, c'est impossible de le manger. Hein. Il est très sec déjà. Donc, ceux qui sont, voilà, ça se casse. Vous entendez le bruit facilement. Normalement, quand c'est tout frais, quand ça se casse comme ça, là, on peut le consommer encore. Mais là, c'est tellement dur que on ne peut même pas le couper. Je continue. Normalement, j'aurais pu les laisser sur les tiges pour que ça sèche, mais sauf que j'ai ce problème-là. Ça pourrit. Ça pourrit quand je laisse. J'ai vu des fourmis. Je ne savais même pas que les fourmis adoraient ça. Donc, du coup, je vais quand même je vais les couper et les laisser sécher voilà, sur le plateau. Parce que je ne vais pas les perdre. Donc, ça, voilà. Sachant qu'une tige de gombo peut donner au moins 10 à 20, hein, à 20 légumes. Hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un légume, je ne suis pas une experte, qui est gluant. Nous, au Cameroun, nous faisons carrément une sauce de gombo. On mange avec du foufou. Et c'était en mettre un tout petit peu dans les sauces, en Afrique centrale, au Congo, tout ça. Nous faisons carrément une sauce de gombo. Il y en a qui mangent ça en entrée. Pratiquement juste ressaisi dans la poêle entièrement. Et puis nous utilisons aussi ça pour épaissir des sauces, la sauce de cacahuètes, sauce de pistache. Bon, voilà un peu comment nous consommons le gombo. Bon, c'est un aspect gluant, après il faut aimer. En tout cas, moi j'adore. C'est un repas de chez moi donc j'aime. Et puis même pour la curiosité, voilà, c'est de faire pour voir ce que ça donne. Vous voyez là sur ce pied là, il y en a pas mal là. 1, 2, 3. Ici j'en ai coupé au moins un peu partout là. Vous voyez les bouger. Donc pour terminer du coup, c'est un légume qui aime un sol très très riche et meuble. Et gourmand en eau également. Et puis il faut du soleil, mais pas comme celui que nous avons eu cet été. Hein. Surtout pas. Donc voilà, c'est cette image que je termine la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines. Et à bientôt, mes potagistes passionnés. Donc voilà, il me reste ça.